L'intérêt de l'interface IDF de CADSTAR est de pouvoir communiquer avec les CAO 3D du marché, qui intègrent elles aussi un module IDF. Alors avant d'exporter nos données IDF, on va s'assurer qu'on ait bien un contour de carte et que les composants critiques à exporter possèdent une hauteur. C'est le cas de mon connecteur ici qui est à 7 mm. Ces hauteurs dans CADSTAR peuvent être renseignées dans la bibliothèque d'empreintes ou au travers d'un attribut. Ensuite, nous allons par file export exporter au format IDF nos données. On va définir un nom de fichier, je vais laisser le nom donné, et une extension EMN, BRD, IDF ou BDF en fonction de la CAO 3D que l'on utilise. Ensuite, afin de faire correspondre les entités présentes dans CADSTAR et celles de la CAO 3D, il va falloir utiliser un fichier de mapping, un fichier de correspondance. Ce fichier, on va l'appeler dans notre cas IDF, pourquoi pas. Il servira à l'exportation mais aussi à l'importation. Alors l'interface qui s'ouvre comporte plusieurs sections, par exemple le format, savoir si on travaille en millimètres, si on travaille en IDF 3, en IDF 2, l'extension du fichier de bibliothèque, car il y aura un deuxième fichier généré, à l'extension EMP dans notre cas, qui comportera la description des composants simples de CADSTAR, et ces composants simples seront définis dans une couche qu'on va définir ici, Outline Layer. On a ici une couche top IDF, on peut aussi utiliser la couche top placement de CADSTAR sans souci. Voilà. Ensuite, on va donner l'information où trouver la hauteur des composants. Donc dans mon cas, j'utilise la bibliothèque d'empreintes. Je pourrais utiliser un attribut ici. On peut définir une hauteur par défaut et sortir dans le fichier IDF les composants avec une hauteur définie à 0. En dessous, on a la description du nom qui sera donné aux composants dans la CAO 3D. Il y a plusieurs options. Ensuite, il est possible d'indiquer au système que les composants dont le préfixe est défini dans ce champ sont des trous de fixation. Il suffit d'indiquer le préfixe. Donc, dans cette section, nous allons définir quelles entités vont être exportées vers la 3D. La section caractère mapping va permettre de définir des correspondances de caractères pour les CAO 3D qui ne peuvent pas lire certains caractères comme les pourcents, les espaces ou les caractères accentués. Ce mapping sera utilisé en exportation et aussi en importation. On peut aussi décider d'exporter en IDF des entités autres que les composants. Il suffit d'indiquer les layers sur lesquels ils se trouvent. Ensuite, on peut décaler l'origine de notre design ou utiliser l'origine définie dans CADSTAR. On peut utiliser la hauteur définie dans le layer stack de CADSTAR ou définir une autre hauteur de carte. Quand tout est décidé, je vais cliquer faire OK. Je vais pouvoir procéder à l'exportation par la touche OK. Nos deux fichiers IDF, le .emn et le .mp, sont alors créés. On peut observer le résultat de notre export IDF dans un logiciel de CAO 3D, par exemple le SpaceClem dans notre cas, en l'insérant dans un projet vierge ou un projet existant. Je vais l'insérer, fichier, on va prendre notre format EMN, ouvrir, et notre carte IDF est importée dans la 3D avec des élévations simples issues de CADSTAR. Ça nous donne des volumes, parallélépipèdes rectangles ou des cylindres. On peut travailler avec ces composants, on peut faire des déplacements, par exemple, si je veux déplacer, pourquoi pas, cette LED dans la CAO 3D, je peux le faire. Hop, je vais la mettre en dessous de l'autre. L'avant est à côté. Je vais pouvoir observer un résultat direct. Voilà. Et ensuite, notre projet ainsi modifié va pouvoir être mis à jour. On met à jour l'IDF. Donc je vais l'exporter sous un autre nom. Donc IDF retour, pourquoi pas. .emn avec des fichiers EMN dans CADSTAR enregistrés. Il ne me reste plus qu'à avoir le résultat dans CADSTAR. Je vais retourner tout de suite dans CADSTAR pour l'importer.
Alors dans Castar, pour faire l'import, c'est du file, file import, on choisit le format IDF bien sûr, on choisit notre fichier IDF retour, on crée. On peut choisir un fichier de mapping, on l'a déjà créé tout à l'heure, on peut l'éditer. Alors dans cette fenêtre d'import, on va bien sûr pouvoir définir les unités utilisées, les décalages de coordonnées si besoin, s'il est nécessaire d'effacer les zones et les outlines inutilisées dans le design, les autres entités à ramener sur Castar. Cette section-là permet d'identifier les empreintes dans le fichier IDF. La section suivante permet de définir les trous de fixation. On peut les définir en fonction de leur taille. On peut même définir qu'à partir d'une certaine taille, ce ne sont plus des composants, mais des cut-out dans le board. La section suivante permet de choisir les entités à importer. Et on a toujours le caractère mapping pour les CAO 3D qui ne géreraient pas certains caractères. Voilà, on va laisser comme ça. Notre fichier est choisi, il ne reste plus qu'à importer. On me dit que tout s'est bien passé. Je vois bien que la LED a glissé. L'import s'est bien passé. Voilà pour l'exportation, importation de fichiers IDF depuis Castar.